Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des normes qui vont vous tuer en immobilier. Voilà. En France, on adore les normes, hein, on adore les règles, on adore quand tout est carré. Moi, je dis souvent, il faut demander l'autorisation pour aller aux toilettes en France. Voilà. Beaucoup de règlements quand même. Et maintenant que j'habite depuis 2 ans à 10 000 km de la France, je le vois bien, le rapport à la norme, il n'est pas partout pareil, clairement. Et dans la plupart des pays, on est plus libéral. Alors attention, des fois, ça peut être contre-productif. Par exemple, ici à Maurice, toi, tu peux construire une super maison, voilà, avec une façade nickel et tout, c'est super. Et ton voisin, lui, va faire une maison, il va la peindre en rose. Et le voisin d'à côté, il va faire sa maison, il va la peindre en bleu pour de vrai. C'est-à-dire que toi, tu as fait un truc magnifique et tu as 2 voisins, puisqu'il n'y a pas de normes, ou peu, qui vont faire n'importe quoi. Donc les normes, c'est quand même utile, mais le problème des normes, c'est qu'elles sont contraignantes et parfois, elles peuvent vous coûter très cher. Et une norme qui a un aspect intéressant pour l'intérêt général, peut-être que pour vous et pour nous, en tant qu'investisseurs immobiliers, ça va nous poser des problèmes, ça va nous coûter cher, ça peut éventuellement nous tuer certains investisseurs immobiliers qui n'y ont pas pensé et qui vont se retrouver avec des dépenses importantes à gérer. Donc on va parler des normes d'une manière générale et notamment des normes qui vont bouger avec le DPE, diagnostic de performance énergétique. C'est un gros sujet, j'allais dire problème, mais sujet pour 2022, 2023, 2024, ainsi de suite. Alors avant de commencer ça, les normes, il faut comprendre ce que c'est. Une norme, en fait, si vous voulez, il y a deux définitions, 2 aspects à la norme. Il y a la norme, on va dire, légale, voilà, une loi. Voilà. Vous devez faire ça de cette manière, point barre. Vous devez obtenir, par exemple, telle note à votre diagnostic de performance énergétique. OK, mais il y a aussi les attendus. Qu'est-ce qu'on attend de vous socialement ou qu'est-ce qu'on attend de vous en matière d'investissement immobilier? Par exemple, aujourd'hui, dans certaines villes, dans une colocation, la norme, c'est d'avoir une salle de bain par chambre. Parce qu'il y en a beaucoup. Et si tu veux louer, tu vas devoir augmenter le standard. Voilà. Donc, une norme, c'est à la fois possiblement une loi, mais aussi des attendus pour pouvoir avoir de la performance. Donc, vous devez penser à la fois le présent, l'obligation que vous avez légalement, la loi, la norme, et le futur, ce que les choses vont pouvoir devenir et un petit peu vous adapter à l'avance de manière à ne pas être trop impacté par les changements de normes plus tard. Pourquoi on fait ça? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de tout financer à crédit. Donc plus tu t'adaptes, plus tu vas pouvoir financer avec ton crédit. Et si tu t'es pas adapté correctement, c'est dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, quand les normes vont changer, que tu vas devoir payer. Et là, tu n'auras peut-être pas de crédit. Ça pourrait être problématique. Donc, on va parler un petit peu de ces normes-là qui peuvent vous coûter de l'argent et vous tuer en immobilier. Alors, on va commencer par les grosses réformes actuellement en ce qui concerne normes environnementales et normes énergétiques avec le DPE. Je vais être assez rapide sur ce point-là, mais c'est très important de le comprendre. Pour moi, l'objectif aujourd'hui, c'est de se débrouiller pour produire des logements qui vont se rapprocher d'un DPE à C. Voilà. Pourquoi? Parce que si vous êtes en dessous de D, vous allez subir des limitations. Donc, soit vous allez avoir une interdiction de louer votre bien. Donc ça va vous coûter extrêmement cher, évidemment. Donc, pour pouvoir louer, vous allez devoir faire des travaux pour vous adapter. Soit vous allez avoir une difficulté à louer au bon prix, parce que si vous avez un D, ok, vous allez pouvoir louer a priori pendant de nombreuses années, mais peut-être que vos locataires ils vont dire c'est une passoire thermique ton logement là, le chauffage ça me coûte cher, je vais aller chez le voisin qui lui a réussi à faire un logement en B. Donc vous allez avoir des différences, beaucoup moins de demandes et ainsi de suite, donc moins de demandes dit loyer plus bas. Vous comprenez bien la logique de l'offre et la demande. Donc essayez de tendre vers ce C, parce que aussi, si vous êtes par exemple aujourd'hui en F, la personne qui va vous racheter le logement, elle va prendre en compte l'obligation qu'elle aura de faire des travaux pour pouvoir louer. Donc elle va dire, attends, moi ton logement tu me le vends 100 000, mais moi derrière j'ai tant de dizaines de milliers d'euros de travaux avec un surplus qu'on peut estimer grosso modo autour de
15-20% pour faire les isolations et ainsi de suite. Donc ce surplus-là, il coûte et vous devez absolument le prendre en compte et votre acheteur le prendra en compte. Donc ce DPE, il est important. Le DPE, qui c'est qui le réalise? Ce sont les diagnostiqueurs. Pour moi, il y a deux types de diagnostiqueurs, ça ne va pas plaire aux personnes concernées, mais c'est la réalité. Il y a les professionnels sérieux qui nous sont utiles quand on doit diagnostiquer un de nos logements pour faire le nécessaire. Et il y a des professionnels beaucoup moins sérieux, entre guillemets, qui peuvent nous être utiles aussi quand ils vont mettre une note un petit peu fantaisiste qui peut aller dans notre sens et qui peut nous permettre de vendre un logement ou je ne sais quoi. Donc là, dans ce cadre-là, vous allez faire appel au professionnel sérieux qui va réellement calculer les déperditions qui sont liées à votre logement. Vous n'allez pas faire appel à la personne qui va regarder la facture énergétique, non. Chaque mur, en fonction de sa composition, chaque baie vitrée, en fonction du type de baie vitrée, a un coefficient en fait de déperdition d'énergie. Voilà, pour faire court. Donc ça se calcule tout ça. Et donc on peut calculer mathématiquement dans un logement à quel point il va perdre de l'énergie ou pas. Et c'est ce genre de professionnel-là que vous devez voir si vous devez évaluer votre propre DPE pour savoir où vous en êtes en matière de normes énergétiques. Et en fonction de ça, vous allez voir les travaux que vous devez réaliser. Grosso modo, vous allez avoir 3 postes, on va dire, de travaux qui vont être importants. Le premier, ça va être les fenêtres, de passer en double ou en triple vitrage éventuellement. Ok, très bien. Deuxième, tout ce qui est lié au chauffage, d'avoir soit de la basse consommation, donc des chauffages qui vont rendre de la chaleur, comme on dit, donc pas des grille-pains, ou carrément ce qu'on appelle des pompes à chaleur, donc des climatisations, ainsi de suite, réversibles en l'occurrence. Voilà, donc ça va vous coûter beaucoup moins, ça va améliorer votre note, parce qu'il y a cette histoire, comme je vous l'ai dit, de déperdition de chaleur dans votre logement, mais il y a aussi des équipements. Et le troisième point, c'est l'isolation, qui peut être intérieure ou extérieure. Là, on parle de choses que vous pouvez faire vous-même, donc c'est de l'isolation intérieure. Donc ça peut être mettre un placo avec derrière de la laine, si vous avez un mur qui donne sur l'extérieur et ainsi de suite. Donc voilà, ces normes-là, elles bougent et il faut absolument les anticiper. Si vous faites des travaux demain, intégrez directement dans vos travaux des normes intéressantes par rapport au DPE. Deuxième point, là on est plus dans une norme un peu sociale, même si ce sont des normes qui peuvent aussi être légales, j'ai envie de dire, notamment avec la taille des pièces quand on parle de colocation. Mais ces normes-là dont je voudrais vous parler, c'est l'agencement, la disposition des pièces et la taille des pièces dans le logement. Voilà, ça change. Par exemple, si vous faites de la colocation, quand on a commencé à massifier un petit peu la colocation, que beaucoup de gens se sont intéressés, on va dire grosso modo il y a 5 ans, tu pouvais avoir de petites pièces sans aucun problème parce qu'il y avait peu de locations meublées à disposition. Donc si les chambres étaient petites, vu qu'il n'y avait pas trop le choix, ce n'était pas un problème. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de choix. Donc il faut avoir des chambres plus grandes, il faut essayer de conserver un salon de préférence pour ne pas avoir des colocations qui sont beaucoup trop agressives et ainsi de suite. Donc ça peut aussi se jouer sur d'autres choses. Par exemple, aujourd'hui, la cuisine ouverte, c'est vraiment quelque chose qui s'impose. Voilà, c'est comme ça. Les gens cuisinent moins, ainsi de suite. Et avoir une cuisine ouverte, ça permet souvent de gagner une pièce supplémentaire en faisant quelques modifications. Et du coup, le logement peut se louer plus cher et ainsi de suite. Donc, l'agencement, la disposition des pièces, comment on supprime des couloirs, ainsi de suite, voilà. Tout ça, c'est extrêmement important. Et il y a de l'obsolescence, entre guillemets, par rapport à ça. Quelque chose qui était valable, par exemple, en 2015, parce qu'on faisait comme cela des colocations, par exemple, ne l'est plus en 2022 et ainsi de suite. Donc pensez à comment votre mode d'exploitation, votre marché et vos locataires potentiels vont évoluer et quelle va être la demande. Alors je sais, vous dites mais moi je ne sais pas ça. Mais justement, c'est l'occasion de se former. Là c'est ce que vous faites en regardant cette vidéo. Mais regardez aussi en description, il y a un gros pack de formation avec plus de 7 heures de vidéos où je vous apprends énormément sur
tous les points intéressants liés à l'immobilier, que ce soit comment emprunter plus, comment trouver les bons modes d'exploitation, les normes là dont on parle de décoration, vous avez des séminaires, on parle dans quel type de marché investir, ainsi de suite. Voilà, il y a un ensemble de connaissances à avoir pour faire les choses correctement en immobilier et on peut s'enrichir de manière assez importante en immobilier, mais en faisant les choses correctement, c'est très important. Troisième norme, assez importante aussi pour moi, c'est l'évolution, on va dire, de tout ce qui est mobilier et décoration. Voilà. Moi, par rapport à ça, je vais vraiment à contre-temps. Je choisis de faire un petit peu de l'anti-mode, si on veut. Moi, je privilégie l'intemporalité et la solidité. La solidité dans le mobilier, parce que si jamais vous avez malheureusement du mobilier de mauvaise qualité, il va s'user très rapidement et vous allez devoir le changer régulièrement et ça va vous coûter un bras et finalement votre super investissement en fait il sera assez peu rentable ou en tout cas vous n'allez pas avoir le cash flow que vous vouliez et c'est bien dommage. Et surtout ce que je privilégie c'est que la décoration soit intemporelle et assez neutre en fait. Parce que si vous allez dans quelque chose de beaucoup trop pointu, beaucoup trop à la mode, alors c'est sûr que sur le coup, vous avez plus de demandes. Mais quand la mode change, vous en avez moins. Alors ça, il faut y faire attention à ces normes-là en matière de décoration. Si vous regardez aujourd'hui, des fois, certaines salles de bain qui ont été faites il n'y a pas si longtemps que ça, c'est horrible, horrible. Alors qu'une salle de bain, et le carrelage d'une salle de bain, si c'est posé correctement, ainsi de suite, ça peut durer des décennies. Alors plutôt le carrelage mural que le carrelage du sol, parce qu'avec le temps, avec les chutes d'objets, il va commencer à exploser, ainsi de suite, c'est une réalité. Mais quand même, ça peut durer longtemps. Donc on n'est pas obligé de refaire des travaux toutes les 5 minutes quand les choses vont être faites correctement et quand on a choisi d'être intemporel. Et ça, c'est très important. Il y a peu de gens qui prennent en compte ça. Et parfois on me reproche de ne pas faire des décos qui claquent, tout ce qu'on veut et tout. Mais moi je suis un investisseur immobilier, que ce soit dans mes formations, que ce soit dans les vidéos que vous pouvez voir. Lorsque je lance par exemple une nouvelle formation, je vous montre certains de mes biens immobiliers, même dans toutes les vidéos que vous voyez sur YouTube, tout ça. Vous n'allez pas voir des décorations qui claquent et ainsi de suite. C'est normal, c'est Bibi qui paye. Je fais attention à mes finances. Le but, c'est pas vous faire des belles décorations, juste que pour que vous soyez impressionné, waouh, c'est beau, ça tue, et qu'au final, ce soit pas rentable. Ça sert à rien. Donc ça, c'est important. Et c'est toujours Bibi qui va payer. C'est toi qui me regarde là, qui va payer ton investissement. On dit souvent les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc oui, si je te donne un conseil et qu'il est mauvais, c'est toi qui vas payer. Donc fais attention à ton argent. Voilà. Donc ces normes-là, elles bougent énormément. Et il y a même l'emplacement, parce qu'on dit toujours l'immobilier, c'est l'emplacement, 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 mais l'emplacement aussi, il peut changer en fonction des modes d'habitat qui deviennent privilégiés. Aujourd'hui, on voit un gros mouvement de fonds, de fuite de certaines grandes villes, typiquement Paris et l'Île-de-France. Alors même s'il y a des Parisiens qui vont en Île-de-France, c'est des gens d'Île-de-France qui vont dans le reste de la France. Donc il y a un mouvement d'étalement comme ça. Parce que on commence à travailler plus à domicile. Des gens ont été un petit peu usés, on va dire, par rapport à tout ce qui s'est passé. Voilà, les crises, le Covid et ainsi de suite. Voilà. Et donc il y a des nouvelles normes de travail et d'habitat qui se mettent en place. Et ton logement qui était dans une super zone, peut-être que petit à petit, il va commencer à être dans une zone de second plan. Et là, depuis 2 ans, on voit que les prix de l'immobilier à Paris baissent légèrement. Alors, bon, petite baisse de 1%, quelque chose comme ça, c'est pas beaucoup, mais comparativement aux 7% de hausse qu'on avait avant, en fait, la baisse, le manque à gagner, il est de 8%. Donc, il y a quand même quelque chose. Toi, tu attendais que ton logement, il augmente de 7%, il a baissé d'1%, tu as perdu 8%. Donc, c'est important de comprendre. Donc, cette notion de norme, vous avez vu, j'ai essayé de vous l'expliquer au sens large, pour que vous puissiez la transposer un petit peu dans tout ce que vous faites, particulièrement en immobilier, parce que les choses changent. Aujourd'hui, il y a un attendu et demain, il y aura un autre attendu et vous devez pouvoir vous adapter. Mais comme je l'ai dit, le seul moyen de pouvoir s'adapter, c'est d'avoir la connaissance. Parce que si vous ne savez pas ce qu'il faut faire, vous allez naviguer à vue et donc vous allez être tout le temps confronté au changement et
à la dernière minute, vous allez devoir faire les changements, payer plus cher et ainsi de suite, que ce soit en matière de rénovation, que ce soit en matière de fiscalité et tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, continuez à vous former, c'est ce qu'il faut faire et on se retrouve très vite. Ciao tout le monde.